Bonjour les amis, je vais vous parler de deux grands champions que le monde entier nous envie et à juste titre parce qu'ils sont d'une dimension, d'un talent, d'une influence exceptionnelle. Je veux vous parler du footballeur Kylian Mbappé et du rugbyman Antoine Dupont qui fait davantage la une aujourd'hui vu qu'on est dans la Coupe du Monde de rugby. Alors je vais commencer par Kylian quand même. Donc Kylian Mbappé, c'est un mec, il a 24 ans, il est déjà capitaine de l'équipe de France, à 18 ans il marquait déjà plein de buts en Coupe d'Europe avec Monaco, c'est un produit de la jeunesse de Bondy, il a fait toutes les écoles de formation, bon et puis le môme il a éclaté, il a un talent exceptionnel et c'est sans doute un des 3 meilleurs joueurs du monde en ce moment, peut-être avec le Norvégien Haaland, encore que c'est toujours difficile de comparer un avant-centre qui marque des buts avec un défenseur et tout, mais vraiment au niveau valeur marchande, talent, le mec est exceptionnel, il n'y a pas à dire, il marque but sur but, bon même si il fait parfois parler de lui par ses caprices au Paris Saint-Germain, sur ses marques, sur la publicité, sur le fait qu'il veut se borrer au Real Madrid et puis qu'il part plus et tout, donc c'est un grand joueur, mais malgré tout j'ai quelques réticences par rapport à lui et je vais vous les exprimer, c'est que je pense que quand il se met à parler sociétal, quand il commence à sortir de la rubrique football, il est mauvais et je le dirais très clairement, il se comporte comme un petit con. Alors déjà comme footballeur, j'avoue que j'aime le joueur, j'aime pas le mec, j'ai pas apprécié qu'un jour Giroud, vous savez qu'avec moi faut pas toucher Giroud, Giroud s'était plaint en équipe de France, c'était l'époque où Mbappé et Benzema, il y en avait pour eux, et Giroud il gênait un peu, donc on lui donnait pas le ballon. Et Giroud, élégamment, sans citer de nom, il avait expliqué qu'il marquerait peut-être un peu plus de buts si on lui passait plus rapidement la balle. Oh là, Kylian, psychodrame, il a hurlé et tout, et c'est Giroud qui a été sanctionné. Giroud a été pratiquement viré de l'équipe de France et il a été réintégré miraculeusement à la dernière Coupe du Monde où on sait qu'il a marqué but sur but et qu'il a battu le record des meilleurs buteurs de tous les temps. Mais c'est plutôt sur deux problèmes sociétaux que je trouve que Kylian Mbappé est véritablement un petit con. Je me rappelle d'un match de football entre le Paris Saint-Germain et la Turquie où vous avez les Turcs qui font le cinéma du racisme et tout, qui quittent le terrain tout simplement parce qu'un quatrième arbitre a fait voir qu'il y avait un négro, c'est comme ça qu'on dit, un noir sur le banc de touche qui foutait la vérole, qui arrêtait pas d'hurler, et bien évidemment les Turcs ont fait le coup du racisme et Mbappé a été le premier à faire sortir tous les joueurs, le match a été annulé, un coup monté antiraciste et Mbappé a été le premier au match retour à nous faire le coup du Black Lives Matter et de faire mettre un genou par terre à ses équipiers du Paris Saint-Germain où aucun pouvait refuser et aux Turcs, laissant entendre naturellement que nous sommes dans un pays où les Noirs seraient victimes du racisme et naturellement du racisme des Blancs. Donc premier mauvais point pour Kylian Mbappé, puis deuxième mauvais point naturellement, l'histoire de Naël Merzouk récemment, où Kylian Mbappé se sent obligé de faire un discours d'insoumis en parlant d'un petit ange parti trop vite. Manifestement ça n'y a pas plu et il n'y a qu'un truc à dire, Kylian, ferme ta gueule, joue bien au football, comporte-toi en footballeur et essaye de pas jouer aux antiracistes et tout, c'est pas pour ça que les gens viennent t'applaudir. Alors deuxième exemple, Antoine Dupont. Alors super joueur, demi-mêlée de l'équipe de France, demi-mêlée du Stade Toulousain, belle bête, le mec, des qualités exceptionnelles, une vitesse, une vision du jeu, capable de faire des passes avec les deux pieds, d'accélérer, capitaine de l'équipe de France, franchement un exemple. Mais là encore, alors lui, il est, on va dire, moins polémiste peut-être que Mbappé, mais bon, on est entre les deux tours de la présidentielle, 50 sportifs lancent un appel, guillemets, pour barrer la route au Front National, et naturellement, ce connard fait partie des gens qui signent l'appel. Je veux dire, il y a quand même des millions de personnes qui aiment le rugby, il y a des millions de personnes qui aiment le rugby et qui votent Front National, et un joueur de foot, il est pas là pour, un joueur de rugby, il est pas là pour mettre en avant ses idées politiques, il est là
là pour se faire applaudir, pour se faire aimer, et faut arrêter le cirque. Marine Le Pen ne représente pas un péril fasciste en France, faut arrêter le cinoche, quoi. Et puis, deuxième exemple, alors là, c'est encore plus grandiose, et j'implique le crétin de Jean Dujardin, hein. Il y a une cérémonie d'ouverture qui est parfaitement réussie, qui met en valeur le rugby des villages, le rugby des clochers, la France des années 60, le monde du travail, le monde des paysans, on va dire le monde de l'artisanat. Enfin, franchement, tous les gens, guillemets, qui aiment la France sont époustouflés, émerveillés par cette cérémonie, même s'il paraît que techniquement elle n'est pas terrible. Et vous avez toute la gauche qui hurle après cette cérémonie en expliquant que c'est Zemmour qui aurait écrit la chorégraphie. Dujardin commence à répondre à Libération et tout, et Valeurs Actuelles fait une où Valeurs Actuelles rend hommage, donc avec la photo d'Antoine Dupont, aux 15 de France et aux valeurs que véhicule le rugby. Et là, ces deux pleutres, alors Dujardin déjà, mais Antoine Dupont aussi, se font dessus, essayent de se racheter une santé, de se refaire une santé et de se racheter une conduite, et la joue, ah là là, Valeurs Actuelles, on n'a pas les mêmes valeurs, nous récupérez pas et tout, enfin bon, des pleutres, des minables, des chiasseux, des sectaires par ailleurs, parce qu'Antoine Dupont, il oublie une chose, c'est qu'il est le capitaine de l'équipe de France, et qu'étant le capitaine de l'équipe de France, normalement, il doit être un rassembleur des Français autour de son équipe pour donner envie aux Français de voir les Bleus gagner, et il doit pas rentrer dans des polémiques politiques, et s'il a des idées politiques, il ferme sa gueule, ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Ce qu'on lui demande, c'est de donner envie aux Français de voir les Bleus gagner. Or, je suis désolé, par ses conneries, par son sectarisme, par sa volonté d'interdire à Valeurs Actuelles, je serais curieux de savoir si c'était Libération ou l'Humanité qui avait fait un truc sympa, s'il aurait dit non à la récupération. Donc, par son sectarisme contre Valeurs Actuelles, qui montre quelque part qu'il veut mettre en avant ses idées de gauche, ses idées de multiculturalisme à la mort moelleux, et ben quelque part, il se coupe de plein de Français. Et moi, je vous cache pas que j'ai beaucoup moins envie de voir l'équipe de France dirigée par Antoine Dupont gagner la Coupe du Monde de rugby quand je vois son capitaine se comporter de la sorte. Donc je voulais dire que Kylian Mbappé et Antoine Dupont sont deux grands sportifs exceptionnels que j'admire, mais qu'ils ont totalement le discours mondialiste, le discours multiculturaliste, le discours dit antiraciste, le discours dit antifasciste, et qu'ils ont complètement le discours qu'attendent d'eux des gens comme Macron et tous ceux qui sont en train de tuer la France. Donc je n'aurai qu'une chose à leur dire, jouez bien au football, jouez bien au rugby, mais fermez votre gueule, petit con. Bonne journée les amis!